12h30, le journal. Journal présenté par Noé Albert. Un nouveau comité de concertation se réunit à partir de 14h30. À quelles nouvelles mesures plus restrictives doit-on s'attendre? On fait le point en direct dans un instant avec Thomas Dufrane. Distribution d'ordinateurs à des élèves de l'Athénée Émile Boxtel. La ville de Bruxelles veut réduire ainsi la fracture numérique qui existe au sein de ces écoles. Le sapin de la Grand Place en mode circuit court. Il vient d'une commune voisine de Bruxelles, Dilbeek, et il a été coupé ce matin à l'aube. L'heure n'est donc pas aux assouplissements, mais plutôt à un tour de vis pour tenter d'endiguer la 4e vague de coronavirus dans notre pays. Un comité de concertation qui réunit l'État fédéral, les régions et les communautés se réunit à 14h30. Il n'est pas question d'un nouveau confinement, Thomas Dufrane, mais on doit s'attendre à des mesures plus restrictives. Serrer la vis pour éviter de nouvelles fermetures, eh bien c'est l'enjeu, c'est l'objectif de ce nouveau comité de concertation et il va falloir faire des arbitrages. On le sait, le ministre de la Santé Frank Vandenbroek a demandé des mesures restrictives, des mesures plus contraignantes. C'est aussi le cas du Games, le groupe d'experts qui conseille le gouvernement. Il a demandé des fermetures, notamment la fermeture des boîtes de nuit, le télétravail qui n'est actuellement que fortement recommandé, qui devrait être obligatoire, et puis le port du masque. On sait que le port du masque ne semble plus suffisant pour pouvoir... Le Covid Safety Card, n'est plus suffisant pour enrayer la pandémie. Le port du masque devrait donc être élargi à l'intérieur, là aux endroits où la distanciation n'est pas possible. Et puis, il y a aussi la question du port du masque pour les enfants à partir de 9 ans. Mais on n'est pas encore là. C'est ce que devra décider et débattre le comité de concertation. On est loin d'avoir un consensus sur les points que je viens d'évoquer. Et puis, il y a un autre sujet qui va s'inviter à la table de ce comité de concertation, c'est la vaccination obligatoire. On le sait, la question de la vaccination obligatoire pour le personnel soignant crispe le Parti socialiste, et les socialistes ont annoncé qu'ils souhaitaient mettre la question de la vaccination obligatoire pour l'ensemble des Belges sur la table de ce comité de concertation. Les débats auront lieu, ils prendront probablement du temps, mais en tout cas la réunion est fixée à 14h30 et puis une conférence de presse suivra dans l'après-midi, mais à quelle heure? Ça, on ne le sait pas encore, Muriel. En effet, Thomas Dufrane, c'est toute la question. Toutes les infos seront de toute façon à suivre sur notre site internet bx1.be et dans le journal de 18h avec des éditions spéciales à 19h ou 20h le cas échéant. C'est un manque qui s'était particulièrement fait ressentir pendant la période de confinement, quand les élèves du secondaire devaient suivre un enseignement à distance, l'absence d'ordinateur dans certaines familles. La ville de Bruxelles a ainsi pu constater que 10% des élèves de son réseau d'enseignement étaient touchés par cette fracture numérique. Depuis, elle reconditionne des ordinateurs pour les distribuer à ceux qui en ont besoin. Elodie Fourneau a assisté à une distribution ce matin à l'Athénée Émile Boxtel. Ce matériel informatique servira aux élèves, mais aussi à leurs parents, pour qu'ils puissent suivre la scolarité de leurs enfants. Écoutez Patrick Dano, spécialiste des technologies pour les écoles de la ville. Au plus fort du confinement, on avait environ 16 000 élèves étudiants qui étaient connectés chaque jour. Et puis on s'est dit, c'est le retour en présentiel. Est-ce que le pli numérique qui a été pris va se poursuivre? Et ce qu'on peut dire, c'est oui, effectivement. On a remarqué mi-octobre qu'on a environ 8 000, 9 000 élèves connectés chaque jour. Donc c'est quelque chose qui continue. Et donc c'est grâce aussi à des formations que mon service organise, que les enseignants continuent à utiliser des outils comme Teams. Il a grandi dans un jardin de Dilbeek. Le sapin qui trônera au milieu de la Grand Place pour les fêtes ne vient pas de loin cette année, juste quelques kilomètres. Le conifère devenait trop grand, trop proche de la maison. Il devait être abattu, d'où cette idée des propriétaires de l'offrir à la ville de Bruxelles. Le beau sapin a été coupé ce matin en présence de la famille. Moment émotion auquel ont assisté Marie-Noël Dinan et Yannick Van Gansbeek. Depuis 8h du matin, une certaine agitation règne autour d'une maison de Dilbeek. Sur le pas de la porte, deux frères, Ley et Lenor Virendales, s'apprêtent à se séparer d'une partie de leur enfance, le sapin de leur jardin. On a quand même grandi ici, donc on a connu l'arbre depuis le très très petit. Donc c'est quand même un peu bizarre de voir tout le monde autour de l'arbre
pour voir qu'il va partir. Mais en même temps, on est quand même content qu'il va à Bruxelles. Parce que nous, tous les deux, on habite à Bruxelles maintenant. On ira le voir tous les jours, je pense, avec nos copains. On s'est déjà fait des rendez-vous presque tous les jours pour aller le voir. Un sapin qui va parcourir à peine 10 km pour rejoindre dès demain la Grande Place de Bruxelles. Un trajet si court, c'est une première. Mais pour Pierre de Mesmaeker, le pépiniériste chargé de couper le conifère, la manœuvre n'en reste pas moins délicate. Il faut traiter avec le même soin qu'on traite une femme, alors, hein. Très soigneusement. C'est le plus proche de Bruxelles qu'on a déjà vu. Oui, c'est toujours en Ardennes, mais maintenant, une fois, c'est une exception qu'on trouve un si beau sapin ici dans le coin. Le majestueux épicéa de 18 mètres de haut est soigneusement coupé à la base avant de s'envoler dans les airs pour rejoindre le convoi exceptionnel sous le regard ému de la maman à l'initiative de ce cadeau à la ville, Annemie Virendels. Ça me fait très chaud au cœur quand même. Oh oui, ce sont des émotions, oui. Et maintenant, tout à Bruxelles, hein? Voilà ce sapin qui sera d'ailleurs installé demain dès l'aube sur la Grande Place et ce sera un peu comme ça le coup d'envoi des fêtes. Vous voyez d'ailleurs voir que j'ai déjà revêtu mon pull festif. Voilà, il manque plus que des guirlandes de Noël dans le décor. On va rester dans les arbres, Muriel, mais on va pas abattre ces arbres-là. On va aller voir les hêtres de la forêt de Soignes. Oui, et qui forment cette fameuse hêtraie cathédrale. C'est un patrimoine naturel exceptionnel qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il n'est pas unique. On compte 94 hêtraies de ce type dans 18 pays européens. Leurs représentants sont à Bruxelles aujourd'hui pour une visite guidée en forêt de Soignes. Et on entend Stéphane Van Wensberg de la division Nature et Forêt de Bruxelles Environnement qui nous parle de cette hêtraie cathédrale. Nous sommes dans un endroit où le bois mort est laissé à la décomposition spontanée par les organismes insectes, champignons, de façon, par la décomposition, à aller renourrir l'humus et, au travers de ça, renourrir le sol. Nous sommes également devant un endroit où on observe le développement d'une régénération spontanée de hêtres, et donc qui va prendre la succession, justement, de tous ces vieux haies, de tous les pieds-mères qui sont là, et nous rentrons ainsi dans un cycle continu de la nature sans intervention de l'homme. Ce qui est si exceptionnel, c'est d'avoir encore des forêts aussi naturelles, avec des vieux arbres en quantité aussi importante. Ici en forêt de Soignes, nous ne sommes pas du tout dans un objectif de production de bois, ce qui nous permet d'avoir des arbres dont les plus vieux ont 250 ans. Et qui ont été plantés encore à l'époque autrichienne, donc à la fin du XVIIIe siècle. Oui. Allez, un petit mot football pour terminer. Dante Van Zer a vécu un moment magique hier soir. C'est ainsi que l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise qualifie sa première expérience de match parmi les Diables Rouges. Van Zer est monté à l'heure de jeu, ce qui lui laissait encore une demi-heure pour tenter sa chance devant les filets gallois. Bon, il n'a pas marqué, mais il ne fallait tout de même pas être trop gourmand. L'intensité était incroyable. Je garderai ça toute ma vie, a-t-il encore ajouté. Avec un partage 1-1 contre le Pays de Galles, les Diables Rouges ont terminé invaincus leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Voilà, c'était le journal de Muriel Berg.